quelques personnes que je connais ici, mais j'habite à Montréal depuis déjà une quinzaine d'années. Et ça fait à peu près 10 ans que je donne des cours dans le cadre de l'association Noachic de Montréal. Donc il y a tout un groupe très sympathique qui se trouve à Montréal. Il y en a un second à Québec, ce qu'on appelle Québec, c'est-à-dire dans la ville de Québec. Et grosso modo, dans le milieu francophone, ça tourne autour de ces deux villes. C'est surtout à Montréal que moi je suis investi, et les gens de Québec, je les connais un peu moins. Mais Montréal, il y a à peu près une dizaine de bidets noirs qui sont le noyau, on pourrait dire, fixe et solide et ancré dans l'étude et dans la recherche et dans le désir d'aller plus loin. Et puis après ça, il y a tout un certain nombre de gens qui viennent de temps en temps, qui participent à certaines activités. Je ne suis pas le seul à donner des activités. Il y a un autre Rav qui s'appelle Rav Feinstein. Il parle en anglais, mais là-bas, c'est bilingue. Alors, les gens savent aussi parler anglais. Et lui, il organise plus des contacts sociaux, ce qui est très important pour que ce ne soit pas simplement des cours de Torah, mais que ce soit aussi qu'il y ait aussi une vie sociale, qu'il y ait aussi un échange. Donc il y a une vie qui se passe là-bas, avec toutes sortes d'horizons, des gens qui viennent d'horizons différents, qui viennent aussi de pays différents, parce que Montréal, c'est une ville cosmopolite où il y a des gens qui viennent du monde entier. Il y a beaucoup de gens qui viennent habiter à Montréal, vraiment du monde entier. Et du coup, on retrouve des Bnei Noach qui viennent aussi d'horizons. Ça fait quelque chose, ça fait un échange très riche. On a des gens d'Afrique du Sud, on a des gens d'Afrique. On n'a pas d'Afrique du Sud, d'Amérique du Sud, excusez-moi. D'Afrique aussi, d'Afrique centrale. Oui, j'ai pas encore commencé à filmer. En tout cas, avant tout, d'abord, il faut quand même que je remercie Tzipora qui parle d'Ashgacha. C'est vrai que c'est une grande Ashgacha si on peut être réunis tous ensemble, mais en tout cas, je la remercie pour tous les efforts qu'elle fait, d'encouragement et tout le travail, qui est un travail nécessaire. Et il n'y a pas beaucoup de gens qui ont pris cette charge, organiser quelque chose comme ce qui est organisé aujourd'hui, c'est pas rien. Il fallait le faire. Vraiment, on vous remercie. C'est vraiment incroyable et très très content de pouvoir s'associer à cette activité. Alors, le thème du symposium, si je crois que j'ai compris, c'est sur la Emouna. La Emouna, bon, peut-être les précédents, le Rav Nissenborn a un peu défini ce que c'était, mais je vais essayer de parler maintenant, cet après-midi, sur le personnage de Avraham Avinu, Avraham, puisque lui, on parle de Avraham comme le premier grand Mahamin, le premier homme de foi juive. Emouna, on peut le traduire autrement que parfois, mais puisque c'est aussi la confiance en Dieu, il y a beaucoup de choses, mais Avraham, c'est lui le prototype, c'est lui qui a commencé. Alors, je vais essayer de partager avec vous une certaine réflexion sur la démarche d'Avraham Avinu, ce qu'elle nous apprend à nous du point de vue du message du Klal Israël, de la mission d'Israël, et aussi la dimension universelle qui se dégage de la démarche d'Avraham. D'accord ? Je vais expliquer, on va rentrer un peu plus dans les détails, mais on va essayer de voir s'il y a une foi au niveau qu'Avraham Avinu amène au niveau des Bnei Noach. Est-ce que lui-même il a été un moment Ben Noach, puisque on ne parle pas de juifs encore à l'époque, il n'y a pas encore de distinction entre Israël et les nations. Donc est-ce que Avraham se situe comme un Ben Noach, ou est-ce qu'il va chercher autre chose? Alors on va essayer de réfléchir un petit peu sur cette question-là. On va voir vers quoi ça va nous amener. Le personnage d'Avraham, il apparaît dans la Torah dans 4 parachiotes, 4 sections de la Torah. On a toujours l'habitude d'en voir 2, Lech Lecha, Vayera, mais en fait il y en a 4, puisque ce qu'on a lu hier dans la Torah, dans la parachat Noach, les derniers versets nous parlent d'Avraham. Alors, il n'y a pas beaucoup de versets, c'est 2 ou 3 versets qui font allusion à la naissance d'Avraham, et un tout petit peu. Mais par contre, les Midrashim sont très nombreux, et ils nous expliquent le début, la genèse en fait, de l'histoire d'Avraham, sa naissance, mais aussi sa recherche,
sa quête, comment il s'est distingué, comment il s'est séparé du monde environnant. Il était dans un environnement qui était celui hérité de la tour de Babel, où il y avait un grand empereur, Nemrod, qui dominait le monde. C'était un système assez totalitaire, basé sur l'idolâtrie. Et on connaît les histoires d'Abraham qui sont citées dans les Midrashim. Ce qu'on appelle en hébreu sa Messirut Nefesh, c'est-à-dire le fait qu'il a fait don de sa vie pour s'arracher justement de ce milieu ambiant. Et Maïmonide, par exemple, décrit en détail cette période-là, comment la naissance d'Abraham et comment il a recherché. Le Midrashim aussi nous explique. En fait, si on lit ce que dit Maïmonide, ça ressemble en fait à une espèce de recherche philosophique. Bon, c'est l'approche évidemment de Maïmonide, puisqu'il nous dit qu'il s'est mis en route, il s'est mis à rechercher à chercher la vérité, et la logique l'a amené à comprendre qu'il y avait un créateur du monde, et que ce créateur du monde, il était absolu, il était infini, et c'est lui qui dirigeait tout, et c'est comme ça qu'il s'est séparé. Mais les versets nous disent un peu plus loin, Kol Nefesh Asher Asu, puisqu'il était lui et sa femme Becharan, les âmes qu'ils avaient fait à Haran, c'est un peu plus loin, hein, dans la paracha d'après, on nous parle ici des gens qu'il a entraînés avec lui, une sorte de conversion à son judaïsme déjà naissant. Mais d'un autre côté, les maîtres nous disent que ces gens que Avram a attirés avec lui, ils sont pas restés avec lui. Ils n'ont pas passé une génération. Il n'y a pas eu de transmission. Ça s'est arrêté. Alors, on va laisser un peu cette idée-là. Vous allez voir après comment je vais revenir sur ce point-là par rapport à la volonté et ce qu'on appelle en hébreu la kavana, l'intention réelle d'Avraham Avinu. Mais il a une volonté dès le départ de ne pas faire les choses pour lui et tout seul, mais d'amener le monde autour de lui à cette connaissance du Dieu un. Alors, on a dit donc qu'il y a 4 parachutes. La première, c'est donc à la fin de la parachat Noah. Ensuite, on a la parachat Lech Lecha, qui est le fameux Lech Lecha, va pour toi, va en quête pour toi. Ensuite, il y a parachat Vaïra, où Dieu se révèle à lui, et cette parachat Vaïra se termine par une espèce d'accomplissement de Avram lorsqu'il va faire la Akedat Israq, le ligotage de son fils Isaac. Et puis après, on parle à nouveau de Avraham dans Chai et Sarah, lorsqu'il va enterrer sa femme, et surtout il va marier son fils, et après il se remarie, et il va avoir à nouveau des enfants. Alors, essayons d'expliquer un petit peu cette structure, parce que c'est pas pour rien que c'est dans les 4 parachutes, que c'est séparé en 4 parties en quelque sorte, qu'on retrouve ça dans 4 univers différents de la Torah. On pourrait dire que dans la parachate Noah, finalement, Avraham, c'est la découverte du Dieu un, c'est la volonté d'amener tout le monde dans le Dieu un. Il ne se distingue pas encore comme une démarche spécifique, on pourrait dire. On ne reconnaît pas encore l'idée d'Israël qui est là, si vous voulez. Alors que dans l'Ech Lecha, les maîtres nous disent que quand Dieu s'adresse à Avraham Avinu, c'est là et qu'il lui dit, pars maintenant, pars pour toi, fais ton chemin particulier. Et là, on rentre dans le particularisme. On arrive, c'est le début en fait de l'histoire du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, ça commence à l'Ech Lecha. Et Avraham Avinu, lui, c'est Hachem qui vient le chercher, si vous voulez. Parce que lui, il a déjà commencé son travail qu'on appelle en hébreu de hafatza, de diffusion, de faire connaître. Mais maintenant, Hachem lui dit, toi, tu vas partir pour toi, tu vas faire quelque chose qui te concerne toi. Et il va commencer à se mettre en route dans cette dimension. Et la fin de la paracha de l'Ech Lecha se termine par la circoncision d'Avraham. Et on pourrait dire qu'à ce moment-là, avec cette circoncision, c'est là qu'il devient Israël, on pourrait dire qu'il devient juif.
Et effectivement, d'ailleurs, son nom change. Après, il ne s'appelle plus Avram, c'est-à-dire le père d'une multitude de nations. Avram, enfin, le père, quand on dit père, ça veut dire le père au sens spirituel, celui qui va donner des principes pour beaucoup de nations. Mais il devient Avraham, il a le « et » qui se pose en lui, qui représente la Shekhinah. Il a cette spécificité maintenant d'Israël. Mais il est écrit dans Pirkei Avot que Dieu a donné 10 épreuves à Abraham. 10 épreuves pour l'éprouver. C'est ramené dans d'autres, Pirkei Avot de Rabbi Nathan aussi. Il y a des discussions sur la manière de compter ces 10 épreuves. Par exemple, il y a l'avis de Maïmonide qui, pour lui, la première épreuve, c'est justement l'Ech Lecha, c'est quand Dieu s'adresse à lui et lui dit de partir, alors que, selon certains Midrashim, les épreuves commencent avant, justement, lorsqu'il est encore en Chaldée, en Chaldée, où là, il est confronté, justement, à cette idolâtrie de Nemrod, et qu'il préfère se jeter dans le feu plutôt que de faire un culte idolâtre. Alors, on ne va pas rentrer exactement maintenant dans les détails des manières de compter ces épreuves, mais le point est que ces épreuves d'Abraham sont là pour l'amener, pour le faire grandir, hein, comme le Zohar dit que Nissa et Abraham, que Dieu a éprouvé Abraham. Le Zohar dit Nissa qui veut dire éprouver, veut dire aussi la chaîne Nes qui veut dire élever. Il a élevé Abraham. Les épreuves sont là pour l'élever, pour le faire grandir, comme pour nous d'ailleurs. Et le faire grandir, en particulier, et sûrement dans la Emouna. Dans la Emouna, c'est-à-dire dans l'acceptation et dans la confiance et dans le vécu du Dieu un, qui doit grandir et qui doit avancer pour Abraham et du coup aussi pour nous. Parce que ce que fait Abraham, il a ouvert des portes. Hein. C'est marqué aussi dans... Le Zohar explique aussi que Abraham Avinu a ouvert des portes dans lesquelles nous, après, c'est plus facile pour nous de faire les mêmes choses. Une des épreuves majeures que Abraham va avoir, c'est l'épreuve de rejeter Ishmaël. Ça vient dans la troisième paracha, dans parachat de Vaïra. Mais déjà, il y en a un avant-goût dans l'Ech Lecha où il y a déjà une tension entre Agar, la maman d'Ishmaël, et Sarah. Et Agar, à un moment, part dans le désert, puis finalement revient. Mais dans la paracha d'après, dans parachat de Vaïra, Akadosh Baruch Hu demande quelque chose de beaucoup plus difficile à Abraham. Il lui demande de rejeter Ishmaël. Et Ishmaël, c'est son fils. Et ça va contre sa nature profonde, qui est la notion de chesed, de donner. Comment on peut rejeter un fils dans le désert? C'est pas du tout, c'est pas comme ça qu'on fait l'éducation du point de vue d'Abraham. Et puis Abraham, c'est pas quelqu'un qui aime rejeter quelqu'un. Il veut pas rejeter. Mais ça, c'est une explication qui est peut-être un peu première, si vous voulez. On va essayer de rentrer un peu plus profondément. Ce personnage de Agar, la mère d'Ishmaël, Rashi nous ramène, c'est marqué dans la Gemara et dans les Midrashim, qu'elle était une princesse en Égypte. Elle était la fille de Paro. Et lorsque Avram s'est retrouvé un moment dans le palais de Paro, enfin, il s'est retrouvé chez Paro, hein, et Sarah était prisonnière même dans le palais de Paro, ça faisait partie d'une des épreuves d'Avram. Eh bien, Paro a décidé, hein, c'est ce que dit Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, il vaut mieux que... il a dit, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui nous apprend ça, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est les secrets de la Torah. Hein. Et il nous dit que Agar, c'était la fille de Paro, la fille du pharaon. Et Paro, quand il a vu ce qui se passait avec Sarah, il a dit, il vaut mieux qu'elle soit servante de Sarah plutôt que d'être une princesse ici. On pourrait croire comme ça que Agar, c'est un personnage un peu, comme ça, secondaire, mais c'est pas n'importe qui, c'est la princesse égyptienne. Et l'Égypte, c'est le pays le plus puissant, c'est pas seulement le plus puissant, c'est le pays qui va être le creuset du clan d'Israël, c'est le pays dans lequel va se dérouler l'exil. Lorsque, dans Parashat Lech Lecha, je sais que je passe d'un moment à l'autre, je suis certain que vous connaissez tous la Bible par cœur, donc il n'y a aucun problème. Alors,
dans Parashat Lech Lecha, il y a un passage très très étonnant où Sarah, qui au bout de 10 ans n'arrive pas à avoir d'enfant, demande à Abraham et à Agar, il demande à Abraham d'épouser Agar, pas de l'épouser, mais en tout cas de la prendre comme concubine, d'accord, pour avoir un enfant avec elle. Alors, je sais pas, c'est toujours quelque chose qui fait réfléchir. C'est vrai, ça fait 10 ans qu'elle est mariée avec son mari, elle est stérile. Elle se dit peut-être que ça va déclencher quelque chose. C'est ça le pshat. On explique l'explication simple, c'est qu'on dit peut-être que ça va déclencher une miséricorde divine du fait que moi j'ai fait quelque chose. Peut-être que Dieu va me donner quelque chose. Mais il y a quelque chose qui est peut-être plus profond et sur lequel on ne le voit pas forcément tout de suite. C'est que ce passage fait suite à un autre passage qui est aussi un moment clé dans l'histoire d'Abraham, ce qu'on appelle le Brit Ben Abetachim, c'est-à-dire l'alliance entre les morceaux. C'est un moment, ce sont des morceaux parce qu'il y a des morceaux d'animaux qui ont été coupés pour contracter une alliance. C'est comme ça qu'on faisait dans l'Antiquité. Mais dans ce moment-là, dans ce Brit, dans cette alliance, Dieu se révèle d'une manière très puissante à Abraham et lui promet qu'il va avoir une descendance. Et il lui promet aussi que cette descendance arrivera sur la terre d'Israël, en fait la terre promise, on sait que c'est la terre d'Israël, mais que ça ne se fera pas d'un coup, ça se fera après un passage dans un profond exil. Un exil qui doit durer 400 ans, il prévient, c'est pour ça que le texte nous dit, c'est de manière un peu dramatique, que tout d'un coup, Abraham est pris d'une espèce de malaise, il perd connaissance, il tarde des mains, enfin bon, il y a des choses profondes derrière, mais il y a quelque chose de terrible. On est en train de te promettre que tu vas avoir un futur, que tu vas avoir une génération, un lieu sacré, et en même temps on te dit que ça ne va pas se faire comme ça. Maintenant, on sait que cet endroit de l'exil, ça va être l'Égypte. L'Égypte, c'est là qu'il va être, et c'est pas pour rien qu'il est déjà parti chez Paro, chez le pharaon. Il est déjà lui-même parti en exil. C'est une espèce de prototype de l'exil que vont suivre ses enfants. Mais il y a peut-être une manière, une possibilité. Ici, là, c'est quelque chose, on va toucher quelque chose d'un peu plus mystique, si vous voulez. Pour Abraham, de déjà réparer cet exil avant même qu'il ait lieu. À quoi ça sert cet exil et cet esclavage? Alors, les maîtres de la Kabbale nous disent que les étincelles de sainteté qui ont été projetées dans la création au moment de la création, enfin qui a été projetées dans la matière, on va les chercher par le travail, par le fait qu'on est dans ce monde et qu'on va travailler, on va faire des efforts, on va sortir et des étincelles de sainteté, des étincelles d'âme. Et c'est tout ce qu'on a, toute la Kabbale repose sur cette idée de faire des birourim, c'est-à-dire affiner le monde pour faire sortir la sainteté du monde. Le monde qui est lui-même en exil. Depuis la création, en quelque sorte, la lumière de Dieu s'est cachée, elle a été voilée, et il faut révéler Hachem dedans. Maintenant, le fait que Abraham épouse la fille de Paro, la princesse égyptienne, la reine d'Égypte en quelque sorte, c'est pas anodin. Il y a quelque chose de très profond derrière. Il y a un passage très, très difficile à comprendre a priori, qui parle de Shlomo, du roi Salomon, qui nous dit que le roi Salomon avait 700 femmes et 300 concubines. Ce qui paraît complètement aberrant, complètement égoïssant, d'accord ? Il y a une symbolique dans ces nombres 700 et ces nombres 300. Il ne faut peut-être pas le prendre au sens littéral du terme. C'est un peu comme quand on dit 70 nations, ça ne veut pas dire forcément 70. D'accord ? Mais Shlomo Ameler, le Harizal nous dit, c'est que lorsqu'il épousait ces femmes, ce n'était pas simplement pour les marier. Il y avait une espèce de conversion de ces femmes. Et ce n'était pas n'importe quelle femme, c'était des femmes en général importantes, des princesses. Et le fait
qu'elles se convertissent, en quelque sorte, ça faisait cette réparation de l'exil. C'est comme si, derrière cette notion d'étincelle, de sainteté, il faut qu'il y ait une prise de conscience de l'humanité. Le monde, pour être réparé, c'est le monde qui est en exil, c'est l'homme qui est en exil. L'humain est en exil. Depuis que Adam est sorti du Gan Eden, on est tous en exil. Mais en exil de quoi? En exil de notre conscience d'Hachem. Parce que Dieu, il est partout. L'unité d'Hachem est absolument partout. Le seul problème, c'est qu'on ne le voit pas. Le grand maître de la Chassidut Chabad, le Admour Hazaken, le Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, explique que ce dont on parle dans la Kabbalah toujours, du tzimtzum, de la contraction originelle qui a voilé la lumière de Dieu, c'est pas au sens propre du terme, c'est au sens où c'est l'homme qui ne voit plus la lumière de Dieu. D'accord? Mais la réparation, c'est de se transformer pour arriver à une conscience, justement, de l'unité divine qui se cache derrière tout ça. Et la démarche d'Avraham Avinu, elle vise à repousser cette contraction, repousser ce voile pour arriver à révéler cette unité divine. Sauf qu'il y a plusieurs niveaux. Dans l'idée, c'est que lui-même, Shlomo Ameler, a fini par épouser une princesse égyptienne. D'accord. Une princesse égyptienne, bon, alors, le Talmud raconte que ça ne s'est pas très bien passé finalement, parce que finalement, il n'a pas réussi justement à la transformer. Elle est restée quelque part attachée dans une forme d'idolâtrie. Mais il y a quelque chose qui est extraordinaire que nous dit le Talmud, c'est que le mariage du roi Salomon avec cette princesse d'Égypte, ça s'est passé le jour de l'inauguration du premier temple. Le premier temple, le temple de Salomon, le jour de l'inauguration où la Shekhinah doit venir, c'est là qu'il marie cette femme. Et on pourrait dire, mais qu'est-ce que tu vas chercher maintenant, te marier ça le soir ou demain matin, tu vas inaugurer le temple? Est-ce que c'est le moment? C'était d'ailleurs un jour de Yom Kippour. Bon, ce jour-là, ils ont mangé. Yom Kippour, il y avait une grande simra. C'était quelque chose de très, très, très spécial, l'inauguration du premier temple. Mais en fait, la raison profonde, d'après la Kabbalah, c'est que Shlomo Ameler essaye de finir la réparation, en fin de compte, de l'humanité en prenant la reine, en ramenant la reine d'Égypte, c'est-à-dire en ramenant la présence divine qui était en exil en Égypte, en la ramenant justement du côté de la sainteté. D'accord? Et en faisant ça, c'est pour lui une étape qui permet justement la révélation complète de la présence divine de la Shekhinah dans le temple de Jérusalem. C'est-à-dire que si on va chercher toutes les étincelles divines, et on peut les chercher aussi de cette manière-là, par la conversion justement, et pas la conversion de n'importe qui, mais la conversion justement de femmes qui représentent cette puissance, cette force de la présence divine qui est en exil. Si on arrive à la convertir, à la ramener, convertir au sens ici de la transformer et de la ramener du côté de la sainteté, c'est ça qui fait la véritable réparation. Alors j'espère que c'est peut-être pas trop compliqué ce que je dis, mais c'est des concepts de Kabbalah. Alors, Avraham Avinu, quand il prend Agar, c'est pas rien, parce que c'est une manière de réparer l'Égypte. C'est que Agar, qu'est-ce qui a marqué juste avant ce passage justement où Sarah présente Agar, je viens de le dire, c'était le Brit Ben Abetarim. Et qu'est-ce que l'alliance entre les morceaux? Et qu'est-ce que Dieu dit lui là? Ger Yezaracha, ta descendance sera guerre. Guerre, ça veut dire étrangère, qu'on peut trouver aussi comme convertie. Mais juste après, mais vraiment juste après, le verset d'après nous parle que Sarah n'avait pas d'enfant. Et elle a parlé et elle a présenté qui? Agar. Mais Agar, on change les voyelles, c'est Agar. Guerre et gare, c'est la même chose. D'accord? Bien que les Midrashim nous disent que c'est aussi une autre étymologie qui veut dire aussi la récompense. Mais c'est pas pour rien, parce que le agra, ça veut dire le salaire, la récompense. Mais c'est la récompense comme si elle portait en son nom l'idée de récompense. Mais en fait, c'est la récompense. Qu'est-ce que veut dire cette récompense? Ça veut dire cette notion justement
d'aboutissement qui vient de cette transformation, d'aboutissement qui vient de cette réparation. C'est ça la vraie satisfaction qu'on peut avoir. Alors, vous voyez, ce mot agar, guerre, il veut dire plusieurs choses. Il veut dire à la fois étranger, il veut dire résident, il veut dire converti, il veut dire aussi salaire, en quelque sorte, récompense de toute cette... lorsqu'on aboutit à ce travail. Lorsque ce travail aboutit, excusez-moi. Finalement, va naître Ishmaël. Et Ishmaël, le fils, premier fils, et la Torah nous dit qu'il avait 86 ans lorsqu'il a eu son premier fils, c'est pas pour rien. 86, c'est une guématria spéciale qui veut dire, c'est la guématria du nom Elohim, et aussi de Ateva, la nature. Mais, en tout cas, hein, Ishmaël, pour Avraham Avinu, c'est déjà l'accomplissement. Le mot Ishmaël, il est très fort. Il veut dire celui qui entend Dieu, qui a entendu Dieu, ou qui fait entendre Dieu. D'accord ? Comme le Talmud dit, c'est celui qui fait entendre Dieu au peuple d'Israël. Quand le peuple d'Israël a des problèmes avec Ishmaël, c'est qu'Ishmaël est en train de lui rappeler Shema Israël. C'est la Shmia, entendre. D'ailleurs, si vous aimez les guématriates, Sar Ishmaël, c'est les mêmes lettres que Shema Israël. Le prince d'Ishmaël, c'est les mêmes lettres que Shema Israël. Alors, Ishmaël, il va y avoir un passage extraordinaire, c'est que quand, à la fin de la paracha Lech Lecha, au moment où il va y avoir la Brit Mila, avant la Brit Mila, excusez-moi, non, au moment où il va y avoir la Brit Mila, parce qu'il y a tellement de passages, Hachem dit à Avraham, il lui dit, tu vas avoir une descendance, et cette descendance, en fin de compte, il est en train de lui expliquer qu'il va avoir une descendance avec Sarah, et il lui présente même que cet enfant va s'appeler Yitzhak, déjà, avant Vaïra. Et quelle est la réaction d'Avraham? Une réaction très spéciale. Il dit Lou Yishmael Yichye Lefanecha. Ce qu'on peut traduire. Mais ça suffit déjà que Ishmaël vive devant toi, littéralement. Rabbi Shimon Bar Yochai dit malheur à ce jour où Avraham a dit une chose comme ça à Dieu. Il est en train de lui dire qu'il va avoir une descendance. Il dit mais j'ai déjà Ishmaël. T'as déjà Ishmaël? Et oui, Ishmaël c'est très bien. Il a déjà tout avec Ishmaël. Il a déjà une descendance, mais pas une descendance. Avraham ne cherche pas à avoir des enfants pour avoir des enfants. C'est pas ça son but. Il cherche à transformer le monde. Il cherche à amener une humanité qui va se transformer. C'est ça son but. Et Ishmaël, c'est déjà voilà. Effectivement, il va rentrer lui aussi dans l'alliance. Il va faire la circoncision. Mais Akadosh Baruch Hu veut quelque chose de plus. Il veut Yitzhak. Pourquoi Yitzhak? Yitzhak, c'est celui qui va finalement donner la naissance au peuple d'Israël. On pourrait dire, peut-être, que Avraham Avinu, puisque sa mida, son caractère profond, c'est la bonté et c'est le désir de partager à tous, il n'envisage pas d'emblée la notion de particularisme, de faire un peuple spécial, à part. C'est quelque chose qui ne rentre pas dans son idée. D'ailleurs, ça ne rentre pas dans l'idée de tous les juifs. Tous les juifs on a toujours cette question-là, se dire, mais ok, on veut faire quelque chose pour le peuple d'Israël, mais est-ce que c'est vraiment juste? C'est pour toute l'humanité qu'on doit faire. Pourquoi on fait cette différence? Pourquoi on va marquer une barrière entre Israël et les nations? Quel sens ça a? Si tout le but c'est d'arriver à reconnaître Dieu, si tout le but c'est d'amener Hachem dans ce monde, il n'y a pas de différence finalement. Et effectivement, on pourrait dire que la finalité c'est que tous les Bnei Noah, tous les fils de Noé, toute l'humanité arrive à ça. Et qu'est-ce qu'on a besoin de faire, de faire quelque chose de spécifique pour Israël?
Et Avraham Avinu, il a une résistance par rapport à ça. Il ne veut pas renvoyer Ishmaël. Il a déjà Ishmaël. Avec Ishmaël, on peut réparer l'humanité. Même quand on est en train de lui promettre quelque chose, avec Sarah, il dit, mais j'ai déjà Ishmaël. On peut déjà tout faire. J'espère qu'il n'y a pas de musulmans dans la salle, parce que sinon... Parce qu'Ishmaël, on sait que c'est... Parce qu'ils vont dire, ben voilà, ça y est. On n'a pas besoin de vous, Israël. Alors, justement, la Torah nous montre ici que Akadosh Baruch Hu maintenant va amener Abraham dans la paracha, dans cette troisième paracha, dans la paracha de Vaïra, il va l'amener réellement maintenant à se concentrer sur Yitzhak et aller jusqu'au bout de la démarche avec Yitzhak tout en repoussant Ishmaël. Et on pourrait dire que finalement Hachem amène Abraham à un particularisme, à une forme d'exclusivisme. Ce sera par Yitzhak que ça sera appelé ta descendance. Alors bien sûr, j'ai oublié de préciser, quand Dieu lui dit, quand Abraham dit, mais que Ishmaël au moins, si déjà Ishmaël vit devant toi, on a déjà tout gagné. Il dit, ok, Ishmaël aussi, ça va être un grand peuple. Lui aussi, il va avoir 12 princes. Il va y avoir une grande spiritualité, il va y avoir quelque chose de fort qui va jouer un rôle. Mais, maintenant, il faut que tu construises le peuple d'Israël. Alors, ça va aller jusqu'au bout avec la Akedat Yitzhak, parce que la Akedat Yitzhak, le ligotage d'Yitzhak, c'est pas le sacrifice, c'est le ligotage, il va amener, il va permettre, en fait, si on lit bien la suite des versets, c'est juste après que Rivka, c'est-à-dire l'épouse de Yitzhak va naître, et que ensuite c'est ça qui va permettre justement donc, le mariage avec Rivka et la descendance avec Jacob. Et ça, c'est un autre problème qu'il faudrait régler aussi, mais la naissance du peuple d'Israël. C'est-à-dire que le moment clé, peut-être que c'est compris un peu dans les livres qui expliquent profondément, c'est que le moment clé qui va permettre le déclenchement de la naissance du peuple d'Israël, c'est cette réunion entre Abraham et Yitzhak. Pourquoi ? C'est-à-dire cette réunion au moment du ligotage. Pourquoi ? Parce que cette épreuve ultime, puisque les maîtres nous disent que c'est la 10e épreuve, cette épreuve-là, elle demande à Abraham Avinu de passer dans un autre niveau complètement différent. Quelque chose qui maintenant dépasse totalement l'intellect. Il n'y a absolument aucune logique. C'est quelque chose qui est totalement bouleversant. Depuis qu'il est jeune, il a compris que le côté sacré de la vie, l'importance de donner la vie, il a rejeté les sacrifices humains, etc. Dieu lui dit en plus qu'il va avoir une descendance. Il a cette descendance après des efforts inimaginables, un miracle extraordinaire, puisque ce fils-là est né alors que lui a 100 ans et sa femme 90 ans et qu'elle est stérile depuis la naissance. Donc c'est un miracle hors de la nature. Et maintenant, Hachem lui demande de, entre guillemets, sacrifier et d'en finir avec ça. Alors où on va ? Mais justement, ici, Abraham Avinu est invité, Abraham et son fils Yitzhak, ils sont invités à dépasser totalement l'intellect. Autant la foi d'Abraham Avinu, la émouna d'Abraham Avinu, elle se construit au début par une recherche, par une logique, et il se pose des questions. Si le monde bouge, c'est bien qu'il y a quelque chose qui l'anime. S'il y a une organisation, s'il y a tellement de merveilles dans la création, c'est qu'il y a une intelligence derrière. Oui, mais tout ça, c'est la compréhension de Dieu que nous, on appelle, dans la Kabbalah, qu'on appelle la compréhension du nom Elohim, qui veut dire Ateva, la nature. Elohim qui veut dire Dieu, mais qui est le Dieu en tant qu'il est le maître de la nature, en tant qu'il est celui qui a fait toutes les lois physiques et même subtiles qui sont dans l'univers. D'accord ? Il y a une intelligence extraordinaire. Vous prenez une feuille, vous pouvez rester une merveille, une montagne, une cellule. Il y a des choses... On peut arriver à la croyance en Dieu. Oui, mais ça ne suffit pas. Parce qu'il faut... Abraham Avinu, il est amené à aller plus loin. Et il va aller plus loin parce que il va comprendre que ce Dieu aussi... Il faut qu'il rentre dans la vie des hommes et qu'il soit
partie intégrante de leur quotidien, de leur vie. Et quand il invite des gens à manger, il leur demande de bénir. Mais finalement, Hachem va l'amener dans un niveau de Emouna encore plus grand, qui est celui où on a une compréhension d'Hachem, où on comprend plus exactement que notre intellect, il est limité, qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, que Hachem, il est au-delà de tout ça, son unité, sa volonté, elle est très très profonde, elle dépasse complètement même tout ce qu'on pourrait comprendre. Ce niveau de Emouna, finalement, Abraham va l'acquérir. Et il va rentrer dans le peuple juif. Quelque chose qui n'est pas de l'ordre du nom Elohim, cette fois-ci, mais de l'ordre du nom Yud-Ke Vav-Ke, le tétragramme. Le tétragramme représente... Non mais vous en faites pas, même Abraham il pleurait quand il était petit. Donc, et on a l'habitude des enfants. Donc c'est au contraire. Alors, si vous voulez, ici, Abraham, dans ses épreuves, il va être amené à un niveau de conscience du divin, d'unité divine, qui dépasse même le monde. C'est pas simplement que c'est une idée de transcendance, c'est beaucoup plus que ça. C'est que le principe même de la Emouna, il est élevé au-delà totalement du Sechel, au-delà totalement de la compréhension. Ce qui ne veut pas dire qu'après, on ne peut pas comprendre quelque chose, qu'on ne peut pas donner du sens. On doit donner du sens. Mais il y a un engagement dans la perception du divin, dans la Emouna par rapport au divin, qui est très très grande. J'ai ramené dans un cours la semaine dernière, mais le rabbi de Klausenburg, qui était un grand tzaddik, un grand rabbi de la génération précédente, a eu des très très grosses épreuves dans sa vie. En particulier, il a traversé toute la Shoah, où il a perdu malheureusement toute sa famille, il avait 9 enfants. Et plus que ça, il a été là-bas, il a subi des sévices, et il savait que ces geôliers savaient qu'il était spécial, donc ils se sont acharnés sur lui. Donc il a vécu des choses extraordinairement difficiles. Quand il est sorti après finalement des camps et que quelqu'un est venu pour le consoler, un autre grand rave est venu, mais la coutume est que quand on console quelqu'un, on va pour le consoler, on ne prend jamais la parole en premier, parce que on doit être à l'écoute de la sensibilité des autres. Voilà. Et lui, au bout d'un moment, il s'est mis à parler, et il a dit cette fameuse phrase qui est connue. Il a dit la chose suivante. Il a dit, quand on a la Emouna, on n'a pas de questions. Et quand on n'a pas de Emouna, on ne trouve pas de réponse. C'est-à-dire, aucune réponse ne pourra nous satisfaire. Alors, évidemment, on ne peut pas dire à tout le monde, à quelqu'un qui a des grandes épreuves, lui dire, mais écoute, c'est rien, tout est pour le bien, et la Emouna, tu sais que c'est Hachem qui te fait ça pour le bien. Non, tu ne peux pas dire ça. Ça demande... c'est un niveau. C'est quelqu'un, il peut vivre ça, ou il peut ne pas vivre ça, si vous voulez. Mais... si des êtres dans notre génération, si vous voulez, peuvent arriver à un tel niveau, c'est parce qu'Avraham Avinu a fait cette démarche. Avraham Avinu a ouvert la porte, comme le Baal HaTanya dit, il a ouvert la porte à ce que nous aussi on puisse faire Messirut Nefesh et que nous aussi on puisse avoir cette émouna. Maintenant, donc on voit, si vous voulez, une espèce de progression dans la démarche d'Avraham Avinu, où il part d'abord avec un regard un peu logique, un peu philosophique, l'image de philosophe, et une démarche qui va être plus construite, où il va essayer de comprendre même le sens de ce que Dieu veut de l'homme, essayer de commencer à donner un sens à l'existence, à donner un sens donc aussi à la vie quotidienne, et donc à la pratique. On dit qu'il faisait toutes les mitzvot, mais
même déjà être Ben Noar, ça veut dire faire les 7 mitzvot Ben Noar, c'est donner du sens à l'existence, c'est faire rentrer Dieu dans l'existence humaine, c'est pas simplement un Dieu de la physique. Et Avraham Avinu, il arrive à un point où maintenant il y a quelque chose d'exclusif, où il n'y a plus rien. Il est simplement avec Hachem dans une conscience, une vraie hirat Hachem, à très haut niveau, comme en témoigne la Torah elle-même. Et puis, un peu curieusement, on voit cette 4e section, 4e paracha, où Avraham apparaît, qui est la paracha Trae Sarah, qui commence par l'enterrement de sa femme, Sarah, ensuite le mariage de son fils, Yitzhak, puisqu'il va effectivement trouver un parti pour son fils, qui va être Rivka. Et puis à la fin, une fois que finalement, on a l'impression qu'Avraham Avinu, ça y est, il a fait sa mission. Il a donné cette descendance, et puis comme c'est marqué d'ailleurs dans le Talmud, dans la Mishnah, nous dit, c'est l'éducation, ça va jusqu'à marier ton enfant. Alors, une fois qu'il a marié son enfant, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il est autonome. Déjà, c'était un grand garçon, mais il était déjà... En plus, il était un peu de sadique, déjà. Bon, il était même très de sadique. Donc, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre sa retraite? Vous savez que la retraite, c'est pas un truc d'Avram. Le rabbi non plus, Rabbi Lubavitch, parlait toujours de la retraite comme... Ça veut dire quoi la retraite? Parce que on peut être actif toute notre vie. Surtout dans le domaine spirituel, évidemment. D'accord? Quand on a travaillé très dur, on a besoin aussi de faire autre chose après. Mais... Alors, qu'est-ce que fait Avraham Avinu? Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il se remarie. Il se remarie. Alors, ok, on peut dire, bon, maintenant, il peut encore avoir des enfants. Et pourquoi tu as besoin de... Ça y est, Hachem, il t'a promis cette descendance, tu l'as eue, ça y est, tu as mis, les choses sont sur les rails, c'est plus dans ton domaine, maintenant, ça va être la génération d'après qui va continuer, là. Pourquoi tu te remaries? D'accord? Alors, et non seulement il se remarie, mais il va avoir pas mal d'enfants. Il se marie avec une femme qui s'appelle Ketura, dont les maîtres nous disent qu'en fait, cette Ketura, c'est rien d'autre que Agar. Cette première Agar, cette mère d'Ishmaël. Et avec elle, il va avoir un certain nombre de fils qui vont être aussi des grandes nations. Alors, comment ça se fait? Quand on dit Ketura, Rashi ramène, il ramène les Midrashim, que pourquoi on l'appelait Ketura maintenant, si c'est Agar? Pourquoi on l'appelle pas Agar? Parce que Ketura, ça fait référence au Ketoret, c'est-à-dire que le Ketoret, c'est les encens, c'est les parfums, c'est-à-dire que ces bonnes actions créent un bon parfum. Le mot Ketoret veut dire aussi un lien, ce qui est attaché. C'est ça l'étymologie du mot Ketora, hein. C'est ce qui attache. Les Ketoret, c'est ce qui attache, enfin, ce qui nous attache à Dieu en même temps. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire ici que Avraham Avinu, une fois qu'il est allé jusqu'au bout de la construction justement du Klal Israël, et de cet aspect particulier, ou de la construction du particularisme, je pose ici particularisme avec universalisme. D'accord? Avraham a d'abord une démarche universelle, et puis il se concentre dans une démarche particulière, celle de faire naître le peuple d'Israël. Et voilà que, après cela, on a l'impression que Avraham revient vers l'universel. Il y a un retour. Avraham, il ne s'arrête pas là. Il a construit Yitzhak, mais maintenant, il veut à nouveau diffuser. Il veut à nouveau rayonner. Il reprend Agar, l'ancienne princesse d'Égypte. Il revient s'occuper des nations, on pourrait dire. Et peut-être que ça, dans tout ça, dans tout ce... On peut dire ici que dans l'histoire d'Avraham Avinu, il y a aussi un prototype de toute l'histoire du peuple juif. Le peuple juif, il a finalement aussi, il a une mission universelle. Mais cette mission universelle, elle passe d'abord par une phase de restriction
de concentration, en quelque sorte, pour construire le peuple juif en tant que tel. Il faut d'abord qu'il se construise. Et il se construit dans l'exil. Il se construit d'abord en Israël, mais aussi très rapidement dans l'exil. C'est-à-dire qu'en fin de compte, la descente dans l'exil qui avait été promise à Abraham, même les exils que Israël a connus après, ce n'est que le prolongement de l'exil d'Égypte. L'exil d'Égypte, c'est un exil qui inclut tous les exils qui vont suivre. C'est dans cet exil où il y a quelque chose qui se cimente, qui se fonde, mais qui permet ensuite au peuple juif, lorsqu'il sort de cet exil, d'à nouveau rayonner sur les nations. Enfin, c'est ça sa véritable mission. On passe, si vous voulez, de l'universel. Avec Abraham, on voit qu'il y a quelque chose qui est universel, particulier, et un retour à l'universel. La mission du clan d'Israël, du peuple d'Israël, elle est, pendant un moment, effectivement, on a l'impression que le peuple d'Israël, il s'occupe de lui, c'est le Dieu d'Israël pour Israël, etc. Okay, on est là, on est enfermé, mais en même temps, on est enfermé par le cocon de l'exil, qui empêche, comme le Rabbi Lubavitch a dit, pourquoi est-ce qu'on ne s'occupait pas de diffuser les mitzvot Bnei Noar pendant l'exil? Tout simplement parce qu'on ne pouvait pas. Parce que concrètement, ce n'était pas possible. C'est-à-dire que l'exil a un côté, si vous voulez, qui enferme, et qui empêche la lumière universelle d'Israël de jaillir. Mais en même temps, c'est ça qu'on va gagner par rapport à Ishmaël. Et c'est ça que, si vous voulez, Avraham Avinu, pour lui, il a déjà l'accès à l'universel avec Ishmaël, le fils d'Agar. Avec Ishmaël, celui qui peut se répandre d'une manière, si vous voulez, générale, toucher tous les peuples. Il est le Ham, il est le Avram. Quand il a Ishmaël, la naissance d'Ishmaël se fait alors que Avram s'appelle encore Avram, sans le « et », c'est-à-dire le père de la multitude. L'universel. Maintenant, l'histoire d'Israël qui n'est pas comprise, que personne ne comprend, que pourquoi, et qu'est-ce sans ça, et que ça ne fait pas de sens. Pourquoi ces 400 ans d'exil? Finalement, elle permet de construire quelque chose qui est un modèle, qui est une forme d'humanité, qui peut rayonner sur le reste de l'humanité, d'une manière, si vous voulez, viable. Pourquoi? Parce que c'est vrai que l'humanité, elle vient d'une même source, d'une même racine, mais elle se diffuse rapidement en 70 nations. C'est ce qu'on a lu dans la paracha d'hier, la paracha de Noé. D'accord? Il y a 70 nations qui sont 70 branches. Et il faut qu'il y ait 70 branches. On ne peut pas imaginer un arbre qui soit simplement un tronc. Il faut qu'il ait des branches. C'est ça qui donne la richesse, qui donne la beauté, c'est ça qui donne la multiplicité, c'est ça qui donne la vie. Si l'unité était monobloc, s'il n'y avait qu'une seule façon de penser, comme on l'a lu dans la paracha, à la fin de la paracha de Noé, on parle de l'humanité. Avant justement la dispersion en 70 langues, elle parlait Safa Achat, elle parlait une seule langue. Qui d'un côté c'est très bien, parce qu'elle portait une seule langue, on nous dit elle connaissait le Lachon HaKodesh, elle connaissait les secrets, les mystères de la création, le mystère des noms divins. Ils savaient faire des grandes choses, pour ça ils avaient une science extraordinaire. Les gens de la tour de Babel n'étaient pas des idiots superstitieux qui pensaient faire une tour et pour pouvoir soutenir le ciel. Ils avaient une très grande science et ils pensaient faire quelque chose avec ça. Bon, il y a plein d'explications, c'est peut-être pas le sujet maintenant. Ils voulaient, mais d'un autre côté, ça se passait, ils avaient ce Safa Achat, ils avaient une seule langue, parce que il n'y avait qu'une manière de parler et qu'une manière de croire. Et celui qui sortait de ça, c'est-à-dire, si tu ne crois pas comme le parti, hein, le Midrash Rabbah, il nous décrit, la tour de Babel, ce n'était pas une belle union de toute l'humanité. Il y avait deux nations, c'était Nemrod, qui était le roi de Couche, Nemrod, qui était le grand empereur, le grand puissant, celui qui savait capturer les gens par ses discours, un orateur fabuleux qui savait lever des masses, qui s'était associé avec l'Égypte, qui était les plus puissants, et avec eux, il contrôlait tout le monde.
Donc ce n'était pas une belle unité. C'était l'unité... en URSS aussi, tout le monde parlait russe. Mais il n'y a pas le choix. Et quand on dit tout le monde parlait russe, tout le monde parlait le discours officiel. Ça, c'est le problème de l'universalisme si on n'est pas passé par le particularisme. Si on n'a pas compris qu'il y a des gens spécifiques, qu'il y a des êtres spécifiques, qu'il y a des cultures spécifiques, qu'il y a des approches, des sensibilités différentes, et qu'on veut mettre tout le monde sous la même bannière, que tout le monde doit croire de la même manière, et que c'est dogmatique. Sinon, c'est l'épée. D'accord ? C'est pas un universalisme qui tient. On revient à la tour de Babel. Oui, on va réunir l'humanité. Oui, on va ramener tout le monde à la connaissance d'un Dieu un qu'ils avaient à l'époque de la tour de Babel. Mais ils l'avaient pas de la bonne manière. Quand on dit qu'ils ont voulu faire la guerre pour vaincre les cieux, ils voulaient prendre les forces pour maîtriser le monde. Aujourd'hui, c'est d'actualité. Aujourd'hui aussi, on peut avoir une tendance de vouloir contrôler le monde, de vouloir le maîtriser entièrement, repousser le... Et c'est très bien d'un côté, tu veux repousser toutes les maladies, tu veux repousser la mort, tu veux tout repousser. Tu veux maîtriser la nature, si on pouvait arrêter les tsunamis, on le ferait. On cherche d'ailleurs à le faire. Pourquoi il y a des volcanologues? C'est parce qu'on essaye de détecter les éruptions volcaniques. Pourquoi il y a des gens qui étudient les tremblements de terre? Parce que si on pouvait éviter ça, si on pouvait contrôler le monde, très bien. Mais tu contrôles pourquoi? Il y a toujours des puissants qui vont vouloir prendre et écraser les autres. C'est pas quelque chose de tellement original ce que je suis en train de dire. C'est ce qui s'est passé dans toute l'histoire de l'humanité. Et pourtant, le projet d'Israël, il est différent. Le projet d'Israël, il n'est pas de faire une ville et de faire quelque chose qui va concentrer tout, qui va unifier tout par la force, ou par... La force, c'est pas forcément la force brutale, ça peut être la force de persuasion, ça peut être la force... Aujourd'hui, on a un risque avec Google. Peut-être que tout le monde est en train de finalement penser de la même manière sans qu'on s'en rende compte. La tour de Babel, ça peut être Internet aujourd'hui. Je prends un exemple pour essayer de comprendre qu'il y a une tendance... Là, voilà, on veut faire une ville. On veut faire un village planétaire. Un village planétaire, voilà. C'est une ville. Le monde, c'est une ville. Un village planétaire. Alors tout le monde va penser, mais tout le monde va penser comme qui? Comme ceux qui auront décidé. Or finalement, le peuple d'Israël, il va arriver aussi à faire une ville. Une ville, si vous lisez bien tout le Chumash, toute la Torah, il y a ce projet qui se dessine petit à petit. Bamakom Asher Ivra Hashem, l'endroit que Dieu aura choisi. Ouais. Cet endroit-là, qui finalement va être Jérusalem, Yerushalayim, qui va être aussi un lieu, si vous voulez, d'unification. Bon, là, on va parler sur d'autres sujets, mais la grande différence avec la tour de Babel, c'est que la tour de Babel, on essaye de prendre le pouvoir, on essaie de prendre les forces divines, de prendre les forces de la création pour les dominer. On veut maîtriser l'énergie atomique, on veut maîtriser toutes les énergies, on veut tout maîtriser. Alors que dans le temple, dans Jérusalem, on laisse la place à Hachem. Oui, on unifie l'humanité en laissant la place à Dieu. Mais pour laisser la place à Dieu, ça ne peut pas se faire si tu ne laisses pas la place à l'autre. Parce que Dieu, c'est l'autre, avec un grand A, si vous voulez. Pas un niveau sens psychanalytique, mais c'est le vrai prochain. Mais ça commence par laisser la place à celui qui est autour de toi. Et lui laisser sa place. Lui laisser sa place dans sa démarche, lui laisser la place dans son approche, dans sa spécificité. Et le peuple juif, il va essayer de construire ça, et c'est difficile. C'est pour ça que lui-même, il est dispersé dans les 70 nations, pour avoir ses 70 facettes, et pour arriver à reconstruire justement quelque chose qui va se faire par l'union, mais une union qui va être... On va revenir à l'unité, mais une unité qui se fait par l'ouverture, par le respect, par l'ahava, l'amour. Pas par
parce que je t'aime, je veux que tu sois comme moi. C'est pas de l'amour. Parce que je t'aime, je t'impose ça. On voit que c'est exactement le contraire. Hachem, quand Avraham Avinu il amène son fils Yitzhak, il casse complètement ça. Parce que ce qu'il aime le plus, il ne veut plus le garder pour lui. Il est prêt. Il renonce à tout pour laisser la place. Pour laisser la place, justement, à la volonté divine. Bon, c'est beaucoup de notions, je suis en train de dire, c'est un peu difficile, mais il y a cette idée-là que la foi d'Israël, elle va passer par ces moments d'exil, elle va passer par quelque chose qui a l'air négatif, mais qui en fait construit l'idée qu'on peut être spécifique, qu'on peut être spécial, original. Chaque être est unique. Et pourtant, il y a le tout qui englobe tout. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a à la fois le particularisme, à la fois l'universalisme, et on doit fonctionner et faire fusionner les deux ensemble. Dans le projet, au départ, d'Avraham de voir simplement Ishmaël, on n'aurait pas eu ça. On n'aurait pas eu, et c'est peut-être maintenant, nos amis musulmans, il faut qu'ils réfléchissent à ça. Eux, ils sont dans l'exclusivisme. Si tu n'es pas croyant, comme eux, ils te disent d'être croyant, parce que même eux, ils ont des discussions sur ça, soit tu es un infidèle, soit tu es... il y a quelque chose qui ne va pas. Alors que le vrai chesed d'Avraham, le vrai projet d'Avraham, c'est d'accepter et d'intégrer tous les êtres tels qu'ils sont. Bien sûr, les amener à la conscience, les amener à l'ouverture vers quelque chose de supérieur, mais pas leur imposer. Hein, là, on touche un sujet qui est très, très intéressant pour les Bnei Noirs, c'est que Israël n'a rien à imposer aux Bnei Noirs. À moins qu'ils soient en Israël, qu'ils veulent se convertir. À ce moment-là, c'est un choix. Mais en tant que Bnei Noach, on n'a qu'à faire rayonner et proposer et inviter au Sheva Mitzvot, aux 7 Mitzvot. On ne peut pas les imposer. Ça ne fait pas de sens. Alors, voilà, c'est peut-être bon. On va peut-être se calmer un peu là. Vous en avez marre, vous débranchez, hein, c'est tout. Mais voilà, on peut dire peut-être que ici on a une idée sur, à travers la vie d'Avraham et sa démarche, du projet du clan d'Israël, enfin de la relation et de ce que vient amener Israël et pourquoi Dieu a choisi ce projet de construire ce peuple d'Israël. On aurait pu s'en passer. Ouais. Pourquoi il a choisi ça ? Parce que finalement, c'est peut-être là qu'on a la clé de la vraie réparation de l'humanité. Et il faut qu'on y arrive à faire cette symbiose, cette union qui n'est pas facile. On voit que toutes les épreuves aujourd'hui, même politiques en Israël, c'est d'arriver à trouver l'unité. Précisément, il y a des grands obstacles par rapport à ça. Ça paraît complètement incroyable, mais pourtant l'enjeu, il est là. L'enjeu, il est là. Il est d'arriver à trouver à la fois ce principe d'unité tout en respectant qu'il y ait des différences. Et des différences même avec des gens qui sont religieux, pas religieux. C'est normal, parce que dans un être humain, on a des parties qui sont plus spirituelles, des parties qui sont plus matérielles. Alors dans l'humanité aussi, il y a des gens qui sont plus tournés vers le matériel et d'autres plus tournés vers le spirituel. C'est logique, mais tout doit fonctionner ensemble. On ne peut pas écraser la moitié de l'humanité parce qu'elle ne correspond pas à un modèle. En tout cas, ce n'est pas le modèle d'Israël, de Natacha. Alors, on souhaite qu'on arrive à avancer, que maintenant on est dans les moments où on est déjà sorti du galout, on est déjà en train d'en sortir complètement, de l'exil. On est déjà dans la période messianique, réellement. Tous les signes se le montrent, aussi bien tous les signes qui sont marqués dans les prophéties que les signes qui sont marqués dans le Talmud, que Israël se reconstruit et la moitié du peuple juif est retourné sur sa terre. Elle donne à nouveau des fleurs et des fruits, ce qui n'était pas le cas pendant presque 2000 ans. Ce sont des vrais signes de la Géoula, de la délivrance. Donc on est dans ça, on est dans ces dernières étapes, et cette étape, ces dernières étapes, elles appellent cette réparation finale de la tour de Babel, et même d'autres étapes après. Il
faudra remonter jusqu'à un problème de Caïn et même d'Adam. Mais en tout cas, hein, cette réparation-là pour réunifier complètement l'humanité et qu'il puisse y avoir le Shalom Ba'aretz, Bezat Hashem. Shalom Datam. Si vous avez peut-être des questions, je sais pas. Quelqu'un a des questions? Quelqu'un veut poser une question? Oui. Vous avez parlé de. Comment dire, vous devez proposer mais pas imposer. Et nous, notre rôle en Bête Noire, est-ce qu'on doit faire pareil? On doit aussi faire rayonner ce qu'on a reçu de vous? À mon sens. À nous, en fait. Oui, à mon sens, c'est vraiment le travail que les Bnei Noirs ont à faire. C'est un travail de diffusion, de partage, d'échange, aussi d'être un modèle aussi, bien sûr. Mais il ne faut pas que le noirisme il devienne une religion qui a une portée universaliste. On laisse ça, on en a deux autour de nous, hein, d'accord, catholique, ça veut dire universel, d'accord. Et l'islam aussi, c'est quelque chose qui est aussi universaliste. Alors ça a sa place, bien sûr. Avraham Avinu, il y croyait aussi dans Ishmaël. Et ça a une place, finalement, ils ont une bracha, il y a une bénédiction, ils auront sûrement un rôle. Hein, il y a un shalom entre Yitzhak et Ishmaël qui se fait à la fin. Et Ishmaël reconnaît Yitzhak, il lui laisse la place aussi, tel que nous disent les maîtres. Donc, on voit ça au moment de l'enterrement de Avram, ce qui clôt son histoire. Yitzhak et Ishmaël viennent pour l'enterrer. Et du fait qu'on a mis Yitzhak en premier, que la Torah a mis Yitzhak en premier, elle nous donne un message que Ishmaël a reconnu une certaine préséance à Yitzhak. Bien que Ishmaël est plus âgé. Mais finalement, il reconnaît quelque chose de spécifique et chez Yitzhak, c'est-à-dire chez Israël. Donc, mais nous, on ne va pas refaire la même chose. Il ne faut pas que le noirisme, ça ne peut pas être une religion. Une religion, ça ne peut pas être une religion au sens faire une religion universelle. C'est pas ça. Sinon, on aura tout raté. J'ai une question complémentaire à la première, par rapport justement au statut de Noé. Il y en a 6 qui concernent l'individu, on va dire seul, mais les tribunaux, ça implique une dimension collective qui peut en effet être pris pour une religion. Parce que établir un tribunal, actuellement, il n'y a aucun Bête Noire en France, parce que personne n'a monté de tribunal. Donc, on va devoir même prendre la même question à Montréal. Je ne sais pas si on... Il y a peut-être deux choses dans ce que vous dites. Parce que, par exemple, dans le peuple, dans la Torah, dans les 613 mitzvot d'Israël, il y a aussi des mitzvot qui concernent le Sanhédrin, qui concernent donc le Beth Din, l'élément de justice. C'est des mitzvot il y a plusieurs mitzvot qui ne concernent que le Sanhédrin. Mais, donc quand on dit qu'on fait les 613 mitzvot, c'est pas au sens où on fait réellement 613 mitzvot. D'ailleurs, il y a d'autres mitzvot qu'on ne fait pas. Si on n'est pas Cohen, on ne fait pas. Si on n'est pas roi, etc. Il y a des mitzvot qui concernent les femmes, que les hommes ne font pas. Mais par contre, le fait qu'on établisse des tribunaux, en Israël c'est le Sanhédrin, mais des tribunaux dans les nations, ça s'appelle que les nations font les 613 mitzvot. Elles le font à un niveau collectif. Il y a des mitzvot que tu fais à un niveau collectif. Et le fait qu'il y ait un tribunal ici à Paris, ça rentre dans ce cadre-là. Même un tribunal, si vous voulez, qui n'est pas... Il n'applique pas les 6 lois de Noé. Même s'il n'applique pas les 6 lois de Noé, hein, il établit des lois pour rendre la justice. Et ça fait partie d'une des mitzvot. Alors après, il faut affiner. Mais est-ce qu'il autorise le blasphème, une certaine vision du meurtre je suis d'accord avec toi, parce que c'est pas forcément que ces bâtés d'inim, que ces lieux de justice soient dans le vrai chemin attendu par Hachem, si vous voulez. Mais d'un autre côté, il y a déjà un principe de justice qui se fait. S'il n'y avait pas de tribunaux, ce serait une anarchie totale. D'accord ? Et dans cette mitzvah dans cette mitzvah-là qui concerne les Bnei Noirs, on n'a pas dit que ces tribunaux ils doivent être tenus par des rabbins. C'est les Bnei Noirs qui construisent des lois
pour arriver à faire de la justice. Alors après qu'ils essayent de... S'ils arrivent à trouver une inspiration dans leur code de loi, dans leur constitution, à partir des principes de la Torah. Par exemple, aux États-Unis, il y a certaines choses qui ont été prises directement dans les 10 commandements comme élément fondateur, si vous voulez, du droit américain. Donc, et de la Constitution. Exactement. Donc, il peut y avoir... On peut aller s'inspirer dans la Torah et ça va aller bien. Mais déjà, le seul fait d'établir une certaine justice, c'est déjà être dans la mitzvah. Ce que je veux qu'on t'invite. Donc c'est pas mon idée. La première fois que j'ai entendu ces propos, c'était dans ta bouche il y a de ça un an. Ça me semble. Je radote un peu, ouais. Pardon. Je radote un peu. Non, mais c'est parce que non, là, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Ah non. Non, c'est pas du tout ce que j'ai voulu dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a de ça un an, tes propos me semblaient bizarres. Je me disais pourquoi pas. Et un an après, je me dis mais si, bien sûr. Et par rapport au droit civil, on le voit actuellement. Donc moi, je me suis présenté comme catho il y a de ça un an. Il y a de ça un an, c'était les affaires du mariage pour tous, etc. Maintenant, c'est la PMA, etc. On voit, moi je suis assez frappé, aux États-Unis, c'était la grande mode quand j'étais jeune, d'avaler un poisson rouge tout cru. Ça, on n'aura pas ça. Si ces gens-là ne se réclament pas des lois de Noé, ils ne pourront pas exercer, dire la justice de Noé. Oui. Ce que je voulais dire en arrière-plan, c'est... Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas déjà quand même la mitzvah. Est-ce qu'on doit limiter, parce que c'est vraiment un peu la trame de mon engagement en noarisme, est-ce qu'on doit limiter le noarisme à une démarche individuelle ou est-ce qu'on doit obligatoirement passer par un engagement collectif? C'est-à-dire faire des associations, des lieux d'études, entre nous, je veux dire. Sans toujours... voilà, c'est ça la réflexion. Ça peut avoir deux formes, ce que vous dites, c'est-à-dire faire des associations et faire des activités pour diffuser, pour amener plus de gens qui seraient peut-être très intéressés et qui ne sont pas au courant. Alors, en faisant des choses, en faisant un peu de bruit, évidemment, on va réveiller où des gens vont dire « Waouh, j'avais su que ça existait plus tôt, etc. » Ça, c'est une chose, et c'est sûr que c'est une très bonne chose à faire. Le concept d'aller vers l'autre, de diffuser, attention, parce qu'on croit qu'à ce moment-là, on est des missionnaires, on a des idées là, comme des témoins, ou je ne sais pas. Mais c'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit réellement de transmettre, mais d'échanger. Il ne s'agit pas de convaincre de manière dogmatique. Ça, c'est bon. Maintenant, après, s'organiser pour faire des institutions noariques, ça, c'est un autre échelon. On est sûrement pas encore, mais... Parce que notre premier rôle, c'est pas effectivement de créer quelque part des groupes, des communautés un peu partout pour réveiller les consciences, oui. Plutôt que de, comme disait Pascal, de transmettre, parce que qu'est-ce qu'on peut transmettre? On peut la transmettre, on reçoit la transmission que vous nous donnez. Mais on est peut-être là, effectivement, pour créer des groupes, pour réveiller les consciences, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se cherchent et qui ne savent pas, comme vous le disiez, si ça avait existé, si j'avais su plus tôt. Oui. Est-ce que notre rôle ne se cantonne pas là pour l'instant? En tout cas, c'est sûrement il faut faire ça. Bon, je pense que c'est sûrement... À Montréal, je pousse le groupe des Noirs à faire eux-mêmes des choses. C'est pas simplement écouter des cours de Torah, c'est peut-être aux Bnei Noirs de réfléchir aussi et de trouver des idées, d'amener. Pourquoi? Moi, je crois beaucoup dans cette chose-là. Bon, évidemment, on pourrait dire, oui, mais peut-être qu'un jour, un gourou va se lever, il va en faire une nouvelle religion. Il y a un risque, bien sûr. Il y a des risques. Il y a eu des choses un peu comme ça dans certains endroits, enfin, qui ressemblaient un peu à ça, des anciens évangélistes qui sont devenus aussi des leaders dans ce domaine-là. Mais il faut faire quelque chose. Et ce qu'il faut faire, c'est justement ça. C'est partager, c'est échanger, c'est diffuser, c'est rayonner, c'est organiser des symposiums, c'est faire un site internet puissant. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très important. Et il y a quelque chose qui marche très très bien en Israël, chez les Bnei Israël, dans la communauté francophone, ça a été le site TorahBox. Le site TorahBox, il a pris une dimension énorme et il
il fédère, il unifie des champs très différents et des courants. Il amène une dynamique et il fait bouger beaucoup de choses. Eh bien, il faudrait faire quelque chose. C'est possible. Après, on peut discuter. Ça veut dire, on peut ne pas être d'accord. On peut pas être d'accord. Je suis pas là pour défendre. J'ai dit ton rapport. J'aurais pas dû peut-être dire. Je suis pas pour le défendre. Je trouve qu'il y a des choses très très bien qui se font. Mais en fin de compte, au départ, ça repose sur un site internet. D'accord ? Et un site internet, c'est un outil moderne qui peut permettre énormément de choses. Ouais, internet, c'était la tour de Babel. Maintenant, ça peut être aussi l'unification au sens d'une manière positive. Alors, oui, moi, je pense que ce qu'il faut faire, c'est faire une plateforme très importante, forte, avec beaucoup de contenu, beaucoup de liens, beaucoup de choses dans plusieurs langues. Il n'y a pas dans le monde anglophone, c'est Chabad.org, Chabad.org, c'est un site très très fort qui touche des millions de gens. D'accord ? C'est plus dans le monde anglophone. Ils ont aussi une branche francophone, mais si vous voulez, en Amérique, c'est un succès énorme et ça amène énormément de choses, beaucoup de choses. Alors, il faut faire quelque chose aussi dans le monde noahique qui soit puissant comme ça. Mais il faut que quelqu'un se lève et relève le défi. S'il y a quelqu'un dans la salle. Un volontaire. Je sais pas, c'est une idée que je partage maintenant. Je n'ai pas la science infuse non plus. Non. Léo, tu as une question ? Si Léo n'a pas de question, est-ce que tu es déjà dans la 4e phase ou quoi ? Quelqu'un d'autre ? Vous avez d'autres questions ? Est-ce que c'est vrai j'adhère bien à ce côté, tu disais social, moi je dirais politique. C'est peut-être parce que j'avais 20 ans, 68. Et est-ce que ça passerait pas par être les relais d'une synagogue bien précise, hein, t'aurais les amis de la synagogue machin. Si la synagogue machin veut bien nous prendre en charge et nous considérer comme des partenaires. Moi, je trouve qu'à Paris, ce serait très bien de faire quelque chose avec le Bet Lubavitch, si le Rav Nissenbaum était là. Et les Chabad ont toujours eu ça à cœur. Donc, il faut les pousser. C'est pas toujours facile d'arriver à sensibiliser réellement, parce qu'il y a tellement de choses à faire de tous les côtés. Mais oui, il faut faire que ça peut prendre cette forme aussi. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même parmi les juifs, hein, qui ne savent pas, qui ne connaissent pas le noirisme. Donc, moi je le vois, j'ai une chance inouïe, c'est de pouvoir fréquenter la synagogue de chez moi depuis maintenant plus de 10 ans. Quand j'ai commencé à parler de mon cheminement, noirisme, etc., le voyage que j'avais fait avec le Tzipora en 2016 pour rencontrer le Rav Cherki, etc., mais les gens étaient complètement étonnés. Ils découvraient quelque chose. Donc c'est aussi peut-être là aussi qu'on peut jouer, nous aussi, en nous rapprochant et en diffusant le message, en disant, bon, on est là, on existe, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire avec vous ? Qu'est-ce que vous êtes prêts aussi à partager avec nous ? Parce que c'est vrai que c'est souvent par méconnaissance nous, on va le vivre comme une fermeture ou comme une mise à part, alors qu'en fait, c'est parce qu'il y a pas, c'est une méconnaissance. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas résumer la chose en disant qu'on a besoin de Rachon, de plusieurs Rachon, de gens qui se lancent, qui se mouillent, littéralement. Oui. De toute façon... C'est ça. Comment faire la démarche dans un centre Lubavitch? Comment se présenter? Est-ce qu'on peut aller comme ça en demandant un rendez-vous, parler? Comment faire? Si on trouve ce centre-là, comment se présenter pour que la porte puisse s'ouvrir à un entretien? Normalement, à Bet Ravad, il doit vous ouvrir la porte. C'est ce qu'on fait, c'est ce qui se fait un peu partout. Mais maintenant, à un niveau plus communautaire, il faut qu'il y ait des porte-paroles du mouvement Noachi qui rentrent en contact, qui fassent même un projet de travail, en fait. Parce que c'est justement, peut-être, c'est dans cette symbiose-là que ça va faire avancer les choses.
tout cas, il faut une grande aslacha parce que il faut continuer. Il ne faut pas avoir peur de. Oui, c'est ça. Il faut pas avoir peur de pousser les La portes. persévérance. Il faut pas avoir peur de pousser les portes parce que Mhm. il y a peut-être une inertie qui vient du fait d'un fonctionnement qui a été dans un certain modèle pendant presque 2000 ans qu'il faut changer maintenant. Hein, on dit souvent que le peuple juif, il a encore un petit peu un pied dans le galout, dans l'exil. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme une convalescence, même si C'est tu es vrai. guéri, ça prend encore du temps. Mais justement, vous ne vous rendez pas compte à quel point ça peut faire plaisir à des Bnei Israël quand il y a des Bnei noirs qui viennent. Ça fait énormément plaisir. Ça fait, d'abord, ça donne du sens, c'est rassurant, c'est extraordinaire. Émotionnellement, c'est à tous les niveaux. Donc, vous en tant que Bnei Noir, vous avez un très grand rôle à jouer. Et quand je dis Bnei Noir, là, je précise, Bnei Noir, ça veut dire ceux qui sont investis qui sont dans conscience du noirisme et des chavanismes. Parce que vous avez vraiment un rôle de pont et de passerelle à faire entre Israël et le reste de l'humanité. Mais déjà, nous, pour l'organisation du symposium, l'année dernière, 9 mois on a mis. C'est Rav Spiteski qui établit tous les contacts. 9 mois on a mis pour obtenir le premier orateur qui était le Rav Nissenbaum. Et après, bon, le Rav Malka et le Rav Spiteski lui-même est venu. Ouais. Alors que cette année, bon, bah, le Rav Nissenbaum déjà nous connaissait, donc tout de suite il a accepté. Le Rav Melo, il a déjà accepté avec joie d'être notre orateur l'année prochaine. Attention. Donc c'est vrai que petit à petit on se fait connaître aussi. Le Rav Ohayon, là, puisque j'avais établi des contacts avec l'organisation de Rav Harouche en Israël, tout de suite accepté d'être notre orateur aussi. Donc c'est vrai qu'on voit déjà cette année par rapport à l'année dernière où personne ne voulait être notre orateur. C'était vraiment très. Personne ne nous connaissait l'année dernière. Ouais. Donc 9 mois on a mis, alors que cette année, bon, bah, c'est vrai qu'il a fallu organiser au niveau aussi Blotaï et autres, mais au niveau des rabbinim tout de suite on a eu des réponses en fait. Mhm. On a même donc des réponses pour l'année prochaine aussi, puisque le Rav Melo a déjà accepté. C'est vrai que Peu à peut-être peu, on se fait notre connaître. responsabilité en tant que Ben Noir, c'est peut-être de ne pas oser aussi. Je suis en train de penser à ce que vous disiez, ça fait plaisir au Bnei Israël. Et c'est vrai que ça, on n'en a pas forcément conscience, on a toujours peur, peut-être. Vraiment, c'est comme ça que je l'ai vu au début. Ouais, une certaine gêne, d'aller une déranger, certaine d'aller timidité. peur Mais de ne pas être. Mais ça de pas être dérange accepté, pas, de pas- ça Et renforce. voilà. Ouais. Ça- On a c'est- la priorité. Vraiment, ça renforce. Quand j'entends à travers les échanges qu'on peut avoir par internet, et tout ça, des gens qui disent ah, mais je suis isolé, j'ose pas, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et c'est vrai qu'il y a peut-être cette crainte, et puis c'est peut-être aussi à nous de la surmonter, et puis d'y aller. Et puis, On a une appréhension Voilà. de la réaction que notre demande va faire, hein, c'est sûr. Oui, mais C'est pour ça. répondre à ta question, justement, Jeanne, comme j'ai dit comme j'ai dit hier, en fait, le Rav Nissenbaum et le Rav Malka, donc au nom du Bet Lubavitch et du consistoire, bon, le Rav Nissenbaum faisant partie des deux, déjà nous ont dit qu'ils voulaient nous aider tout au long de l'année. En fait, des Bnei Noirs isolés m'ont demandé où est-ce qu'ils pouvaient aller, comme Bet Knesset ou Bet Rabat de leur région. Et je me suis adressée au Rav Nissenbaum et au Rav Malka qui nous ont donné, donc aller avec leurs recommandations en disant je fais partie de la fédération avec lequel travaille le Rav Malka ou le Rav Nissenbaum. Ouais, c'est Et déjà c'est une lui carte. qui nous adresse, qui c'est rentre. déjà toute autre chose, parce que tu as leur nom, tout le monde les connaît. Et Ah oui. si eux-mêmes référence. travaillent avec nous, puisque avec joie, tout de suite, ils ont accepté d'être nos orateurs, et tout au long de l'année, j'ai demandé des conseils pour certains Bnei Noirs qui m'ont posé des conseils, je les ai retransmis, et eux nous ont conseillé. Donc on a déjà, l'année dernière, on n'avait rien. Enfin, il faut voir aussi le positif, que cette année, on nous a ouvert des portes localement, on nous a donné des C'est sûr, conseils. c'est un- Et on peut, en fait, leur nom, c'est quand même une clé. C'est des noms. C'est des noms qui sont clés partout, quand même. Oui, le Rav Malka auprès des synagogues consistoriales. On Bezrat Hashem, chaque année d'autres rabbinim. Bezrat Hashem, on en... Peut-être refaire. Voilà, une suspension, j'ai rien dit. Mais Le message est passé. à Paris ou en Israël, Paris en Israël. j'ajoute quand même. Pourquoi Où Et à Paris Oui, à et en Paris, en Israël. Israël, oui, oui. Paris en Israël. Garde des gardes. Avec plaisir. Si je peux, avec plaisir, vraiment. Sincèrement.